Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser la fameuse blouse NJ de Clématis Pattern. Donc moi, au niveau des modifications, je n'ai rien modifié au niveau du haut du patron. J'ai simplement modifié sur le bas. Alors, au niveau du bas, donc, vous avez le patron. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le décalquer sur du papier. Alors, moi, c'est du papier craft. Voilà. Donc, vous reproduisez déjà votre forme. Ici. Donc, le bas, ce n'est pas la peine. Par contre, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prolonger d'un tiers. Donc, voilà, moi, j'ai divisé en deux. Ici, cette partie-ci que j'ai rajoutée au prolongement. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment fait droit. D'accord? J'ai tiré un trait droit. Alors ensuite, vous allez vous munir d'un rapporteur que vous allez placer. Alors ici, normalement, j'ai pas encore tracé ma ligne. Donc du coup, je prends mon rapporteur, je place le petit point ici et la ligne. En fait, voilà, je place comme ceci. Voilà, sur la ligne, pour que ce soit bien superposé. Ici. Et je vais compter jusqu'à 55. Et là, je vais mettre un point. Voilà, une fois que j'aurai mis mon point, je viendrai tracer la pointe et le point à 55 degrés. Et donc là, vous allez avoir, le côté de la robe. Voilà. Donc vous tracez, alors vous pouvez la faire longue comme plus courte, alors là ça dépend, moi je fais 1,60 m. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rallongé de 57 cm et demi. Sachant que pour le haut, ici, moi, ma couture, elle sera à 2 cm. Donc là, mes valeurs de couture, elles sont dedans. Donc, à 2 cm, vous voyez. Donc ici, voilà. Ça veut dire que je retire toute cette partie-là pour la couture. Sachant que moi, c'est une couture apparente quand même, puisque j'ai fait un rouloté et ensuite, j'ai froncé. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, il nous reste à déterminer le bas. Alors le bas, c'est très simple. Oh, attendez, il va y avoir d'autres modifications à la suite. Ça, c'est que la base. Alors ici, vous allez venir essayer de faire un joli angle par ici. Puisque ici, ce sera, hop, le tissu qui sera plié. D'accord? Donc l'angle, enfin l'arrondi sera plus ici. Donc, vous voyez, si vous avez une règle comme ceci, c'est l'idéal. Donc par exemple, moi je mets ma règle à 8,5 ici et ça courbe jusqu'à 29. Et ensuite, c'est droit. Voilà. Ici droit. Simplement, si vous n'avez pas de règle comme celle-ci, vous venez faire des petits pointillés, essayez de faire un petit arrondi. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'avez pas de règle, voilà, vous voyez, l'arrondi est ici. Donc l'arrondi fait, faut que je trouve une règle, hop. Il y a un écart au niveau de l'arrondi, il y a un écart de 2 cm. Voilà, comme ça vous avez au moins la petite mesure. Et mon arrondi, donc, si je prends ma règle, je l'ai mis du mauvais côté, hop, si je prends ma règle, mon arrondi, il se termine à 17. Voilà. Voilà, comme ça vous avez déjà fait un premier, on va dire, le premier essai de patron. Du bas, du devant de la jupe. Maintenant, à présent, il va falloir élargir, donner de l'ampleur au devant de la jupe. Parce que là, ça va rester droit sinon. Donc,
ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer le mien. Voilà, ça c'est mon patron d'origine et ça c'est celui que j'ai découpé et modifié. Alors, tout ce que vous voyez ici en hachure, c'est tout ce que j'ai rajouté pour pouvoir faire une ampleur. Alors cette ampleur elle est importante puisque c'est celle qui fera le tombé, le joli tombé de la robe. Alors ce que vous allez faire ici maintenant, alors, je vais regarder au niveau de si vous voyez vraiment tout. Oui, ça va. Donc je vais juste mettre ici. Alors ici c'est où l'on va plier le tissu, d'accord? Ce que vous allez faire, vous allez mesurer 9 cm. À 9 cm, vous allez faire des petits traits tout du long à 9 cm et ensuite tracer le trait complet jusqu'au bout. Vous viendrez prendre une paire de ciseaux pour la suite, on ne va pas le faire tout de suite, et vous ferez des petits traits à toujours à 9. Donc vous faites une première ligne à 9, ensuite vous reprenez 9 cm et vous refaites une seconde ligne à 9 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous prendrez une paire de ciseaux et vous couperez droit tout au bout en laissant quand même, on va dire 2 mm en haut. Voilà, il faut que le papier tienne toujours. Pareil ici, vous faites la même chose. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez superposer votre papier sur un autre papier. Regardez. Vous voyez, moi, il y a plusieurs papiers qui sont... j'ai superposé mes papiers. Alors ensuite, vous allez écarter. Vous allez élargir vos... Comment dire, votre patron en fait. De combien de centimètres? De 9,5 ici, 9,5 et ici, moi j'ai pris 8. Après, si vous voulez plus d'ampleur, n'hésitez pas à élargir un peu plus, d'accord? Donc moi, je redis, donc 9,5 pour le premier, celui qui est près de, on va dire celui qui est plus au milieu. Et ensuite, j'ai élargi de, tac, 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 on va dire 8,5, d'accord? Ensuite, vous allez scotcher pour avoir en fait de l'ampleur. Voilà, pour avoir un autre papier en dessous au final. Alors ici, je vous ai fait un petit gabarit. C'est pas la jupe en vrai, mais au moins ça peut vous donner déjà une idée si vous avez jamais fait. Donc, on va dire que ça, c'est ma jupe. Voilà, ma jupe de base. Je veux lui donner de l'ampleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'avais pris 9,5. Je vais tracer une ligne à 9,5. Bon, là c'est pour de faux. Hein. On va dire... hop, ici. Tac. Je vais tracer jusque là-bas. Voilà. Voilà. Ici, j'avais dit 8,5. Voilà. Bon, forcément, hein, c'est fictif. Donc ensuite, je viens découper mon patron en laissant un petit morceau pour vraiment que ça tienne. Tac. Voilà, on se retrouve avec ceci. Alors ici, on sait très bien que ça doit rester droit, d'accord? Ça doit rester perpendiculaire. Donc ici, ça ne bougera pas. Par contre, ici, on peut venir lui donner de l'ampleur à votre jupe, comme on veut. Alors généralement, on essaye d'être à peu près... Vous voyez? Voilà. Alors, sauf que là, il va falloir le mettre sous une autre feuille.
Et là, vous allez scotcher. Voilà, tout simplement. Donc forcément, il faut bien... Hop. Bon là, moi, c'est grossier, hein, mais c'est simplement pour vous donner l'idée. Voilà. Voilà. Alors maintenant, vous scotchez tout. Et vous allez, à présent, retracer, rejoindre vos lignes du bas des 3 petits morceaux. Donc ça va vous faire, si vous n'avez pas de... ça va vous faire un petit peu ça, quoi. Voilà. Voilà. Alors, vous allez voir votre ligne qui est tout en haut, normalement, elle était droite à l'origine. Elle va devenir courbe. Vous n'y touchez pas, surtout. Parce qu'elle prend la forme vraiment, si vous voulez, après votre tissu va se repositionner. Il va avoir un tombé naturel. Voilà. C'est pour ne pas toucher à ce fameux tombé naturel. Voilà, nous avons notre devant. Vous comprenez? Si par exemple, je reprends mon exemple d'avant, ici, si on était resté sur ça et que nous avions plutôt retracé ici une ligne, en fait, au niveau de votre jupe, ça aurait fait plat devant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur ma robe à moi, ça fait vraiment un tombé de pli, enfin un très joli tombé. Et c'est grâce à cette fameuse technique. Hein. Si vous retracez une ligne ici, ça va vous faire quelque chose de plat et ça va partir en pointe sur le côté. Donc du coup, nous avons ceci. Alors, maintenant, nous allons faire le dos. Alors, vous allez voir, le dos d'origine est comme ça. Et moi, mon dos, hop, c'est celui-ci. Alors, en fait, on va conserver, vous voyez, ici, ça, c'est la pliure du tissu. Donc, en gros, vous voyez, je conserve cette partie-ci et cette partie-ci. Ici, on a notre angle droit et ici, ça va partir sur le côté. Alors, c'est tout simple. Pour faire cette partie-là, moi, j'ai pris le devant de ma jupe que j'ai superposé avec le dos. Sachant que le devant, il est plus... comment dire ? Il est plus court en fait, d'accord? Donc ici, il va falloir, vous voyez la pointe que j'avais ici, vous voyez? Voilà, mon dos est comme ça normalement. La pointe que j'ai ici, vous voyez, ça va faire un angle droit avec une parallèle avec le bord ici, d'accord? Donc en fait, ce point-là, le point ici, ce point-là, je vais aligner avec ce que j'ai déjà tracé. Et là, je vais, vous voyez, ma jupe, je vais tracer la parallèle à mon dos. En gros, voilà. Donc ici, on a une bonne parallèle. Donc voilà, ça c'est ma règle japonaise, donc c'est plus rapide à prendre. Donc voilà, ici, vous voyez, j'avais d'ailleurs tracé mon trait. Donc on a la parallèle, voilà. Et on est bien sur la pointe. C'est où on va devoir en fait coudre les côtés en gros. Et là ce que je fais, j'ai plus qu'à tracer mon trait de côté. Et là, et les traits, la courbe, la fameuse courbe pour avoir vous voyez, la même courbe que le devant. Donc on l'aura au dos. Voilà.
J'espère que vous avez compris pour le dos, mais le dos il est très simple. Donc en fait, si vous voulez, si je superpose les deux, ils sont pareils, à part que mon devant et mon dos est un peu plus large. Il est plus large de quelques centimètres. Il est plus large de 3 cm. D'accord? Et puis en haut, il est droit. Voilà. Donc ici, de toute façon, on a un angle droit. On a bien notre angle droit. Et ici, de toute façon, il est plus grand parce que ça va être froncé par un élastique. Donc voilà. Voilà, vous avez votre dos et votre devant. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, maintenant, parlons de la robe et parlons couture. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme sur le patron, vous allez réaliser le haut de la robe, il ne change pas. Sauf que moi, ici, j'ai doublé. Voilà. Alors, pour doubler, c'est très simple. C'est simplement refaire exactement les mêmes pièces et les superposer. Moi, j'ai fait vraiment simple. Après, j'aurais pu faire quelque chose de, comment dire, en fourreau. Une technique en fourreau, mais j'ai voulu rester tout simple. Voilà. Et ensuite, vous pouvez également intégrer une petite dentelle. Alors, maintenant, on passe au bas, puisque c'est le bas qui nous intéresse. Alors ici, ce que j'ai fait... Alors, je n'ai pas doublé. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas doublé, parce que j'ai plutôt investi dans une... on va dire un dessous de robe. Un dessous de robe, ouais. Que j'ai cousu. Donc, en satin. C'est un très beau satin stretch. Et du coup, quand je mets avec le petit soutien-gorge intégré, quand je la porte sous une robe, on ne voit strictement rien. Donc, je n'ai aucun intérêt à doubler mes robes. Voilà. Au niveau de la couture, il va falloir coudre. Donc là, on parle du bas. Hein. Il va falloir coudre le devant et le dos ensemble sur les côtés. Hop. Voilà. Donc ici, moi, j'ai surfilé les côtés, puis ensuite, je les ai cousus ensemble. D'accord? Une fois que j'ai fait cette étape, je suis venue faire un petit rouloté tout en haut. Voilà, tout le tour de la robe. Voyez? Tout le tour. Alors, le rouloté, vous pouvez le faire à la surjeteuse. Alors, à la surjeteuse, c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Hein. Tandis qu'à la machine, il va falloir faire soit un point zigzag, ou moi, j'avais déjà testé quand j'avais mon ancienne machine. Je ne sais plus si c'était la Janome ou la Singer. Ce que j'avais fait, c'est que pour avoir des roulotés, je prenais, vous savez, le point pour faire des boutonnières. Et donc, je faisais comme si je faisais des boutonnières, et en fait, je faisais tout le long. Voilà, tout simplement, et un peu au ras, quoi. Voilà. Ensuite, alors, une fois que vous avez fait votre rouloté, vous prenez bien le devant, enfin le milieu du devant, vous le marquez d'un petit point avec un stylo ou une craie, et le devant, le milieu du dos. Donc pareil. Alors des fois, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai des tissus comme celui-ci, que j'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit comme marque pour, voilà, après quand on a du beau tissu, on fait quand même attention. Ce que je fais, c'est qu'avec mon fer à repasser, je marque au fer à repasser, comme ça au moins je suis sûre de ne pas faire de bêtises avec les crayons. Parce que des fois, même les crayons effaçables, moi j'ai pas confiance. Donc voilà. Donc quand j'ai pas confiance, du coup, c'est pareil pour les pinces poitrine. Moi je fais tout en marquant avec le fer à repasser, au moins il n'y a pas de souci, on peut retirer facilement. Alors une fois que vous avez vos milieux, vous allez venir passer 2 fils de fronce devant. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis venue passer un fil de fronce à 1 cm du bord.
Et ensuite, un autre fil de fronce à 1 cm plus loin. Donc je me suis mis au bord du premier fil de fronce à 1 cm et puis ben voilà. Donc du coup j'ai 2 fils de fronce, donc à 1 cm et un autre qui est à 2 cm du bord. D'accord? Donc vous faites ça pour le devant et pour le dos. Ensuite, vous allez forcément monter cette fois-ci sur votre devant et votre dos. Bon, ça, voilà. Hein, après, vous faites avec plein d'épingles. Par contre, une chose hyper importante, c'est que devant, si vous voulez pas que ça vous fasse une chose qui rebique comme ça, là, qui est tout moche, il va falloir que vous mettiez bien, enfin moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, pour bien placer mon tissu, je l'ai bien mis à plat et j'ai bien tiré comme ceci. Et ensuite, j'ai mis des épingles. Alors, moi, c'est à environ 2 cm, un peu moins de 2 cm. J'ai vraiment piqué à un peu moins de 2 cm. Et j'ai piqué comme ça tout le tour. Donc voilà, très simple. Idem ici, j'ai piqué, on va dire, juste, à la limite, juste au-dessus du deuxième fil de fronce. Comme ça, au moins, j'avais un petit repère, vous voyez? Et donc voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ourlet à la Mage, comme sur les robes de chez Mage. Alors vous voyez, moi, mon ourlet, hop, il est assez large. Alors je vais vous dire de combien. Il est de 6 cm. Voilà. 6,5. Il est de 6 cm et demi. Alors sachant que c'est rond, vous voyez, ma robe elle est ronde. Vous allez dire, ah, c'est super embêtant de faire des ourlets ronds. Mais ça, je veux bien le comprendre. Alors ce que je fais, c'est que moi je passe un fil de fronce. Alors moi je passe pas un fil de fronce, mais je le fais à la surjeteuse. Je fronce à la surjeteuse, je positionne sur le numéro 2 et en fait ça me rétracte mes coutures. Donc du coup, quand je fais pas mon ourlet, vous pouvez pas m'aider. Comment ça s'appelle? Enfin, mon surjet, voilà, ça fait un surjet. Et le surjet est tout rétracté, vous voyez? Alors du coup, le tissu rentre un petit peu. Et là, ce que je fais, c'est que je viens repasser. Et du coup, en venant repasser, ça me fait un bel ourlet arrondi. Et ça, vous pouvez l'utiliser également lorsque vous faites des chemises et qu'il y a tout le temps un arrondi en bas ou sur les côtés. Et franchement, c'est top parce que l'arrondi se fait tout seul. Du coup, il n'y a plus qu'à repasser. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma jauge, celle que je vous avais montrée la dernière fois. Je ne sais pas si elle est là ou ici. Donc, j'ai pris une jauge. Voilà. Bah, d'ailleurs, elle est encore pratiquement réglée au même... voilà. À 6. Et hop, je suis venue repasser à 6. Voilà. Mais ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... Voilà. Après, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous passez un fil de fronce. C'est exactement pareil. N'oubliez pas... là, c'est le patron de Clématis. Alors surtout, n'oubliez pas de venir froncer exactement à la même longueur qu'ici, indiqué sur le patron. Voilà, donc des deux côtés. Et pour le dos, c'est exactement pareil. Ensuite, une petite chose qui est très importante, c'est qu'ici, surtout, quand vous allez venir coudre, je vous montre un petit peu. Bon, je suis désolée, je tiens le portable parce que je voulais vraiment vous montrer ceci. Alors surtout quand vous allez venir coudre, déjà vous prenez votre temps, ça c'est important. Donc ici ça va être droit. Et lorsque vous allez arriver ici, voyez, au milieu, il va falloir laisser planter l'aiguille, venir soulever le pied et bouger votre tissu.
pour revenir droit. Si vous faites un arrondi, ça ne va pas aller. D'accord? Surtout, c'est vraiment très important. Voilà. Donc ça, c'est le rouloté de mon arrondi. Enfin, ouais, de mon arrondi. Moi, je ne l'ai pas fait en pointe. Hein. Je l'ai légèrement arrondi. Vous voyez? Donc surtout, ici, vous voyez? Moi, j'ai été jusqu'ici, j'ai pointé et paf, j'ai basculé en fait. Hein. Surtout, ça c'est important. Donc voilà. Bon, et puis ben, après c'est tout. Hein. Après vous avez votre belle robe qui est toute jolie. Bon, franchement, moi je suis super contente. Donc le tissu j'espère qu'il y en aura en retour. C'est tissu.net et vous tapez coton brodé. Donc là, il est en rupture, mais je pense que ils vont essayer d'en retrouver un peu dans le même style. Alors, ça serait bien parce que franchement, ça me fait complètement penser au tissu de chez Cézanne. Et vraiment, la qualité, elle est vraiment très belle. Donc voilà, bon, bah, j'espère que vous aurez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et surtout, alors je réponds, on va dire, plus vite sur Instagram, sur Made in Estelle. Et c'est vrai que du coup, c'est plus rapide à répondre sur Instagram que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Insta et si vous n'avez pas compris des choses, moi je peux vous expliquer vite fait une vidéo et voilà. Voilà, alors et ben, je vais vous laisser et à votre couture et surtout n'hésitez pas. Au revoir!